notre dernier thème de ce jour, c'est bien cette mesure, cette décision des autorités de la transition à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Désormais, pour une durée de 6 mois, plusieurs denrées alimentaires sont interdits à l'exportation. C'est bien le riz, l'oignon, la patate, évidemment les pommes de terre, l'aubergine, entre autres. Soniké Diané, c'est une décision qui est jusqu'ici pas très bien comprise par la population parce qu'ils estiment que ça peut jouer sur les cultivateurs qui sont amenés à exporter leurs produits pour pouvoir au moins vivre de leur culture. Quelle est votre réaction là-dessus, justement? Moi, ma réaction, je pense que le gouvernement a dû réfléchir en prenant cette mesure, mais je suis sûr que ça va être très difficile parce que, vous savez, nos agriculteurs, généralement, sont pas ceux-là qui vont même vendre leurs produits. Il y a des intermédiaires. Ces intermédiaires, à la fin, la surenchère. Ils prennent les produits, ils vont les vendre ailleurs, hors de nos frontières et tout ça, parce que voilà, nous sommes dans une zone économique ouest africaine. Donc, c'est à l'État de voir pour ne pas appauvrir nos agriculteurs. Il faut les protéger. Donc, il faut des mesures pour pouvoir suivre toute la chaîne de la production à la commercialisation des produits, au stockage et tout ça. C'est tout un process. Si l'État a bien étudié tous ces paramètres, si c'est pas fait, mais il faut tenir compte de ça. Sinon, après, ça va être très difficile. Et les gens sont obligés de se faire de l'argent. Si je vends un truc ici à 10 000 francs, si ça peut me faire 50 000 francs hors de la Guinée, mais je serai prêt. Et la Guinée a une culture de trafiquants. C'est ça. Voilà, ça va faciliter un peu le trafic, tout ce qui est en train de se faire. C'est là mon inquiétude un peu. Allez-y. Donc moi, je vais m'adresser au ministre de la Commerce. Le pour la main. Le pour la main. D'appeler le commerçant, de parler quelque chose. Le d'interdit. De dire vraiment comment on peut soulager la population guinéenne. Parce que dès que le CNRD venait, ils ont ouvert le barrage, comme le frontière entre la Guinée et le Sénégal. Donc maintenant, c'est un temps aussi d'appeler le comité des importateurs de marchandises de venir autour de la table, de parler quelque chose. S'il y a une difficulté, parce qu'il y a des dédouanements aussi, il ne faut pas qu'on oublie ça encore, des dédouanements très chers actuellement là. Très cher. Donc, il faut que le commerçant, avec le ministre aussi, ne casse parler quelque chose. Et c'est que s'il y a des demandes un peu là, donc on n'a qu'à se parler pour soulager la population. Mais en tout cas, le prix de oignon, c'est difficile à gérer. On parle de près de 700 000. 700 et quelques mille. Donc, c'est que bon, j'ai appelé, si c'est le demandes qui est un peu cher, on trouve la solution là-bas. Mais au lieu d'interdire tout, c'est pas facile. Ça marche. Oui, Fadiga. Il faut comprendre cette mesure. Je pense que les conservatoires, pour le moment, parce qu'il faut évaluer déséquilibre actuellement de ce que la production locale et ce que nous exportons et ce que nous importons. Il y a un grand déficit et pour éviter le grand écart, l'État cherche à minimiser ce dégât-là. En faisant quoi? Vous savez, la Guinée n'est pas un pays producteur, il y a des variétés, parce que pourquoi il faut parler de la diversification de la production locale. Nous sommes concentrés à cultiver seulement le riz, des sauces. Mais pareil, l'oignon. Est-ce que la Guinée, on a expérimenté, depuis après Sékou Touré, l'État n'est pas vraiment entreprenant les mesures politiques réelles, efficientes pour une politique agricole en Guinée. C'est ça, surtout la diversification de notre politique agricole. Et jusqu'à présent, et sauf à l'arrivée de CNRD aujourd'hui, nous voyons une véritable volonté de l'État à renverser, parce que la Guinée c'est un pays qu'on a changé la pyramide. Le secteur primaire qu'on a oublié pour se faire un secteur tertiaire, pour qu'on parle de l'hytrophie du secteur tertiaire en Guinée, on a renversé la pyramide. On doit retourner pour donner la force à l'agriculture, pour réduire notre dépendance. Donc pour vous, en le faisant, on donne la force à l'agriculture. L'agriculture, quand on parle du secteur primaire, c'est l'agriculture. Donc en le faisant, on donne la force mais d'abord, il y a des aspects. Non seulement appuyer les agriculteurs, former, parce qu'il ne s'agit pas, c'est quelqu'un pour d'abord mécaniser notre agriculture. C'est très important. Aboubacar Fadiga, il est très justement, il veut nous convaincre dans ce studio. Oui, Soniké veut dire un mot là-dessus. Moi je pense que ce qu'il dit est quand même pertinent. Il y a des efforts qui sont faits depuis quelques années en Guinée, il faut reconnaître. Quand vous prenez en 1958, on a eu à faire une option. La Guinée a formé beaucoup d'agronomes.
mais ça n'a pas marché. Oui. Les FAPA, il y a plus d'agronomes en Guinée. Bien. On est plus de machines agricoles que n'importe quel pays ouest-africain. Bien. Ça n'a pas marché. Donc, il faut que l'État mène des études très sérieuses et voir comment accompagner le secteur primaire. Ça, je suis pleinement d'accord. L'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est des secteurs qui sont créateurs d'emplois. Il faut leur donner de la force, c'est bien cela. Merci. Sonike Diané, c'est bien cela. J'ai envie de dire Fonike Menge. Sonike Diané, activiste de la société civile, Adama Kourouma du RPG Cancel et notre ami Abouakar Fadiga de la vision CNRD. Voilà comment donc on arrive au terme de cette émission.